Comment utiliser les vacances pour rendre à votre enfant sa confiance en lui? Les vacances sont là, et avec elles, cette petite boule au ventre, et si mon enfant oubliait tout ce qu'il a appris? Si la rentrée devenait une source de stress avant même d'avoir commencé? Rassurez-vous, cette peur est tout à fait normale. Après des semaines de pause, le retour au rythme de l'école est, pour certains enfants, un vrai défi. Mais si je vous disais que la solution n'est pas de transformer les vacances en camp de travail, et si au contraire cette période était une occasion en or de retrouver ce qui a été le plus mis à mal pendant l'année, sa propre confiance en lui. L'objectif n'est pas de bachoter, c'est de lui permettre de commencer la rentrée avec une nouvelle certitude: je suis capable. Dans cette vidéo, je vous donne un guide pratique pour transformer des moments de jeu et des petites tâches du quotidien en outils puissants pour des révisions sans stress et une confiance au top. On repense les devoirs de vacances. La première erreur, c'est de vouloir recréer l'école à la maison. Le cerveau de votre enfant a besoin de souffler pour bien intégrer ce qu'il a appris. Transformer les vacances en école bis, c'est le meilleur moyen de créer des conflits et de le dégoûter complètement. Alors, on oublie tout? Pas exactement. La clé, c'est la légèreté. Imaginez plutôt des sessions courtes, 20-30 minutes, quelques fois par semaine. C'est bien plus efficace. Choisissez un moment tranquille, sans écran ni distraction, avec un seul objectif simple par séance. L'idée n'est pas de tout revoir, mais de garder le contact avec les apprentissages et surtout de finir chaque session par un succès, un encouragement. Variez les plaisirs, un quiz, une vidéo sympa, un jeu de société, tout est bon pour que ça reste un plaisir. Et beaucoup des activités du quotidien sont des occasions géniales pour faire de la lecture, un guide touristique, ou encore faire des calculs, préparer une recette de biscuits, ou faire de l'histoire quand on visite un nouvel endroit, ou de la géométrie, si l'on prépare un parterre de fleurs. Le but n'est pas la performance. Le but, c'est de réactiver ses connaissances en douceur pour que la rentrée ne soit pas un choc. Le super pouvoir des petites responsabilités. La confiance en soi, ça ne se gagne pas juste avec des bonnes notes. Elle se construit en faisant, en agissant, en se sentant utile et compétent. Et pour ça, les vacances et leur rythme plus cool sont un terrain de jeu parfait. En confiant à votre enfant des tâches simples, adaptées à son âge, vous lui envoyez un message très fort. J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Ça peut être aussi simple que de mettre la table, choisir des fruits pour le dessert, arroser les plantes ou préparer son sac pour aller à la plage. Chaque petite mission réussie est une victoire qui booste son sentiment de compétence. Il ne s'agit pas d'en faire votre assistant personnel, mais de lui donner un vrai rôle dans la famille. En accomplissant ces petites tâches, il ne fait pas que vous aider. Il se prouve à lui-même qu'il est capable et gagne en autonomie. Valorisez l'effort, pas juste le résultat. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Bravo d'avoir essayé. Tu as vu comme tu as persévéré? Ces quelques mots peuvent tout changer. Pour un enfant qui doute, la peur de l'échec est paralysante. Notre rôle de parent, c'est de déplacer l'attention de la perfection vers l'effort. Pendant les vacances, que ce soit durant un jeu de société, ou un atelier de bricolage, ou une petite révision, insistez sur sa ténacité et ses progrès. Un dessin n'a pas à être une œuvre d'art. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'il a pris en le faisant. Les nouvelles couleurs qu'il a osé tester. Une réponse est fausse? Pas de drame. Plutôt que de corriger à sa place, encouragez-le à chercher pourquoi il s'est trompé. En valorisant l'effort, vous lui apprenez que l'échec n'est pas une fatalité, mais juste une étape pour apprendre. C'est comme ça qu'on cultive la résilience et le courage d'oser. Et quand l'enfant découvre que de se tromper n'est pas une catastrophe, il peut accepter plus facilement de se tromper et d'apprendre également en lecture, en maths et autres matières scolaires. Instaurer des rituels de réussite. Avoir confiance en soi, c'est aussi être capable de voir ses propres succès. Le problème, c'est que pour un enfant, ces réussites sont souvent invisibles. Notre mission, c'est de les rendre bien réelles
Et pour ça, les rituels sont magiques. Par exemple, pourquoi ne pas lancer chaque soir au dîner la fierté du jour? Chacun à votre tour, vous partagez une petite chose que vous avez réussi dans la journée. Ça peut être d'avoir fait du vélo sans les petits trous, partager un jouet ou même goûter un légume qu'on n'aime pas. Autre idée, la boîte à réussite. Prenez une simple boîte de chaussures, décorez-la ensemble. Et chaque fois que votre enfant est fier de lui, il écrit ou il dessine sa réussite sur un papier et le glisse dedans. Les jours où le moral est en baisse, ouvrez la boîte et relisez ensemble toutes ses victoires. C'est un outil tout simple pour l'aider à construire une image positive de lui-même. Et vous, quelles sont vos astuces pour booster la confiance de votre enfant pendant les vacances? Partagez vos meilleures idées dans les commentaires. Je suis sûr qu'elles aideront plein d'autres parents. Vous l'avez compris, le véritable enjeu des vacances va bien au-delà des révisions. C'est un temps pour se reconstruire en relâchant la pression scolaire, en lui donnant 1000 occasions de se sentir compétent et en célébrant chaque petit pas. Vous lui offrez le plus beau des cadeaux pour la rentrée, la certitude qu'il a en lui tout ce qu'il faut pour réussir. N'oubliez jamais, des parents qui écoutent et qui encouragent sont le moteur le plus puissant de la confiance en soi. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de semer des graines de courage et d'autonomie. Ces graines germeront tout au long de l'année et la rentrée ne sera plus une épreuve, mais une nouvelle aventure à explorer.